You are the covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. That there is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up your voice? Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no. Nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. Sachez une chose. Dieu t'a tout donné. Nous avons toutes choses avec Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est que les fils sont en colère. Les fils et les filles de Dieu sont en colère. Lorsque tu écoutes ça, ça te dit, mais je ne comprends pas. Les fils et les filles de Dieu sont en colère. Ça là, c'est la vérité. La plupart parmi nous, on est en colère. On est un peu fâché contre Dieu. Mais on ne dit jamais dans la prière, Seigneur, je suis fâché contre toi, ou bien je suis en colère contre toi. Mais on le fait, on le manifeste par certaines attitudes lorsque Dieu n'arrive pas à me donner quelque chose. Vrai ou faux? Lorsqu'on veut quelque chose de la part de Dieu et que la chose tarde d'arriver et qu'on ne voit presque rien, en vérité, au fond de nous, on est un peu en colère. Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de ne plus aller à l'église parce qu'ils se disent que depuis que je prie, ce Dieu ne m'accorde rien, ça ne me sert plus à rien de continuer à aller à l'église, et beaucoup sont restés à la maison parce qu'ils sont en colère. Mais dans leur bouche, ils ne disent jamais je suis en colère contre Dieu. Et il y a d'autres personnes, lorsqu'ils ont commencé à prier, ils avaient un zèle fou, ils étaient pleinement dans la joie. Mais au bout d'un certain temps, ils n'ont plus le même zèle, le même amour. Parce que certaines choses dont ils voulaient voir que Dieu leur fasse, Dieu n'a pas fait ça. Et ils sont en colère silencieux. Là où tu vois qu'ils ne parlent pas, là ils sont en colère. Tu ne vas pas me dire le contraire. Oh. Ne me dis jamais, papa, moi je ne suis pas en colère. Est-ce que tu n'as jamais manqué un culte parce que tu étais un peu fâché? D'autres, nous sommes en colère. Lorsqu'on voit, on regarde que quelqu'un se marie et pas nous. On acclame, c'est vrai.
Mais on se dit, mais à quand sera mon tour? Mais au fond, on est un peu en colère. Lorsqu'une personne enfante, et toi tu n'arrives pas à enfanter, tu te dis, mais moi et la personne là, nous prions le même Dieu, pourquoi elle et pas moi? Au fond de nous, on est parfois un peu en colère. C'est ce que j'appelle la colère des fils et des filles. Dieu va nous guérir ce matin. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? On voit les autres acheter des voitures, les autres prospèrent. Les gens prospèrent sur la terre et on est dérangé. Déjà, je peux vous rassurer. Ne vous laissez pas tromper par tout ce que Dieu donne sur la terre. Votre place au ciel, il y a des choses plus glorieuses. Cela ne veut pas dire que Dieu va vous abandonner sur la terre, mais aspirez-vous aux choses d'en haut et non les choses d'en bas. Est-ce que Dieu est capable de me donner ce que je veux? Oui. Est-ce que Dieu m'a déjà donné ce que je veux? Oui. Mais pourquoi je ne vois pas cette chose? C'est là. C'est là. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle. C'est lui qui pense à toi. Il voudra t'aider dans tes difficultés. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, le trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Dieu prépare tes lendemains. Quoi que tu traverses, quoi que ça retarde, avec ton Dieu, dans très bientôt, tu sais tout ira bien. Quelles que soient les difficultés et l'adversité, avec ton Dieu, tu sais que tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Vous savez, ça c'est des chants. Il arrive un certain moment quand tu as déjà tout dit. Oui, ça m'arrive un certain moment, je me lève, je viens au bureau. Prier en langue, je me sens fatigué. Prier normalement, je me sens fatigué. Mais un chant comme ça vient. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît Des besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Dans très bientôt, tu vas chanter un chant de victoire dans ta vie.
Quoi que tu connaisses, tout ira bien. Dans Luc chapitre 5, il est écrit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Nous avons travaillé toute une nuit. Maître, maestro, nous avons travaillé toute une nuit sans rien prendre. Voici l'objet de notre colère. Pas nous avons péché toute une nuit. Nous avons travaillé toute une nuit. On a utilisé tous les moyens, mais on n'a rien pris. On n'a rien pris. Il y a des personnes qui s'investissent dans les affaires. Il y a des personnes qui travaillent. Mais le résultat, nul. Oh Jésus. Et on se pose parfois la question, à quoi sert de travailler? Vous savez, un enfant qui n'étudie pas ses leçons, quand il rate l'examen, il n'est pas beaucoup en colère. Parce qu'au fond de lui, il se dit que c'est de ma faute. Mais un enfant qui a le cahier le matin, à midi, le soir, le matin, à midi, le soir, mais lorsqu'on donne des résultats, on dit qu'il a échoué, il a plus de colère. Vrai ou faux? Certaines personnes passent certaines situations, ça ne leur dit rien. Parce qu'au fond d'eux, ils se disent que c'est normal. Mais il y a certaines personnes qui nous regardent là et d'autres qui sont là. Ils travaillent, ils s'investissent, ils sont dans les affaires, ils mettent de l'argent, ils font tout à leur mari à la maison, mais rien ne change. Et au fond, lorsque vous avez investi dans le travail et que vous n'avez pas un retour positif, il y a deux choses, ou le découragement ou la colère. À un certain moment, tu te dis, est-ce que ça valait la peine? Merci. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. On a travaillé sans rien prendre. On travaille beaucoup. L'église travaille. Le pasteur travaille. Le mari travaille. La femme travaille. Mais les résultats ne sont pas en vérité ce qu'on attend tous. Pourquoi? Et Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau, jette ton filet. Fais ce que je te dis. Il dit non. Maître, nous avons travaillé sans rien prendre. Dis amen. Je prie Dieu que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ce dont je vais expliquer ce matin. Je veux que vous sondez bien vos oreilles. À partir d'aujourd'hui, mettez ça dans votre cœur, dans votre esprit, jusqu'au retour de Jésus. Dieu ne paye pas votre travail. Dieu ne paye pas votre travail. Dieu ne paye ni ton travail, ni mon travail. Et c'est la raison pour laquelle on est en colère. Parce qu'on se dit qu'on a travaillé et que ce travail mérite des résultats. Et lorsqu'on ne voit pas des résultats, on se dit, on a travaillé. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu ne paye pas notre travail. Écoutez,
Ça va? J'ai pas entendu un amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Peut-être que c'est la dernière phrase de ce message avant de déposer mon micro que tu vas comprendre. Jésus rentre dans la maison de Marthe et Marie. Ce n'est pas Marie qui a reçu Jésus. C'était dans la maison de Marthe et non dans la maison de Marie. Ça signifie que le propriétaire de la maison s'appelait Marthe. Marie est venue seulement assister parce qu'elle savait que sa sœur devait recevoir Jésus le Seigneur. Donc, Marie n'était que l'invitée. Mais la propriétaire de la maison était Marthe. Et lorsque Jésus est dans la maison, la propriétaire s'investit à travailler dans sa maison. Mais Marie reste à côté de Jésus et écoute seulement les bonnes paroles. Et Marthe dit à Jésus, est-ce que cela ne te dérange pas que ma soeur me laisse en train de travailler? Jésus dit, calme-toi. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est pas complexe? Comment se fait-il que je reçois quelqu'un? La bonne manière, c'est de mettre cette personne à l'aise. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne va manger? Qu'est-ce que la personne va boire? Je suis en train de chercher ce que Jésus va manger. Je suis en train de travailler. Et on me dit que je fais un travail inutile. Dieu ne paye pas le travail. Mais c'est Dieu qui fait croître. En quelque sorte, ce n'est pas parce que vous avez planté ou vous venez arroser, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait croître quelque chose. Il faut que vous compreniez que Dieu vous donne des choses parce que vous êtes ses fils et ses filles, pas parce que vous travaillez. Mettez dans notre tête que le travail que nous faisons participe pour nous-mêmes à notre croissance. Mais l'exaucement divin dépend de la grâce qui est sur vous. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Dieu te donne à cause de ton titre et non à cause de ta force. Et parce que l'homme est focalisé sur ce qu'il fait, sur son action, voilà pourquoi il est blessé régulièrement. Parce que lorsqu'il calcule ce qu'il a fait, il voit que ça ne correspond pas à ce qu'il récolte. Mais ne calcule pas ce que tu fais, calcule qui tu es. La grandeur et la capacité de ta récompense est liée à ce que tu es et non à ce que tu fais. Ça commence à passer. Toutes les personnes qui se sont présentées devant Dieu avec le raisonnement, je fais, j'ai fait, n'ont jamais trouvé la place dans le cœur de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est votre statut qui détermine votre prospérité. J'ai travaillé toute la nuit. Dieu dit, tu peux parler comme ça ailleurs. Mais quand tu es en face du Seigneur, ce n'est pas le travail, c'est l'obéissance.
lorsque un chrétien s'investit beaucoup et se glorifie de ce qu'il fait, il annule dans sa vie ce qu'on appelle la grâce de Dieu est sur moi. La grâce, c'est une faveur que Dieu te fait imméritée. Si je vais à Dubaï et que j'ai payé la marchandise et que ça a marché, mon frère, ça n'a pas trop marché parce que tu es bon businessman, ça a marché parce que la grâce de Dieu était sur toi. On exclut souvent la grâce en pensant que nous faisons pour gagner. On met la grâce de côté et on met nous-mêmes devant. Toute personne qui va toujours placer les œuvres, ce qu'il fait pour Dieu, sera toujours écarté. Et voilà pourquoi vous êtes, les fils sont en colère. Parce qu'ils réclament que Dieu les traite en fonction de ce qu'ils ont fait. 2 personnes sont allées prier au temple. Vous avez déjà lu ça? L'un dit, je donne ma dîme, je fais mes offrandes, je ne suis pas des pécheurs comme les autres. L'autre a dit, je suis un pauvre pécheur, je ne suis rien. Et le maître nous demande, quand ces 2 personnes retournent, lequel sera justifié? C'est celui qui a dit, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Celui qui a dit, je donne ma dîme, est-ce qu'il donnait sa dîme? Oui. Celui qui a dit, je fais mes offrandes, est-ce qu'il faisait ses offrandes? Oui. Mais Dieu ne vous justifie pas parce que vous donnez la dîme et les offrandes. Dieu vous justifie parce que vous vous inclinez sous le parapluie de sa grâce. Les œuvres vous rendent orgueilleuses. La grâce vous rend humble. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque tu t'appuies sur les œuvres, tu deviens orgueilleux. Tu penses que... Je prends un exemple. C'est très difficile de comprendre. On s'est battu pour mettre ce temple en place. On s'est sacrifié. Mais le temple là n'existe pas parce que le bishop s'est battu ou qu'il s'est sacrifié. C'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu arrive sur une personne, les œuvres disparaissent. Et celui qui croit que c'est la grâce célèbre plus Dieu que celui qui pense qu'il le mérite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu crois que ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu, tu vas beaucoup célébrer et glorifier l'Éternel. Mais si tu penses que ce que tu as là, tu l'as mérité, tu vas célébrer moins parce que tu penses que tu vas encore aller travailler. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Je m'adresse à vous et à tous ceux qui nous regardent. La colère des fils aujourd'hui, c'est parce qu'ils comptent sur ce qu'ils font. Vous pouvez évangéliser, mais c'est Dieu qui attire les âmes. Vous pouvez aller chercher les gens à la maison, mais c'est l'Esprit qui attire. Nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. Est-ce que je dois cesser de travailler? C'est parce que le bishop dit, hein? Je dois travailler, mais je compte sur la grâce. Je dois faire les affaires, mais je compte sur la grâce. Je dois me marier, mais je compte sur la grâce. Je dois évangéliser, mais je compte sur la grâce. À chaque fois que je termine le travail,
Ne venez pas balancer à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Ne faites pas ça. Ne dis pas Dieu, Seigneur, je donne la dîme. Ne mentionnez jamais ce que vous faites à Dieu dans vos prières. Ne mentionnez jamais dans la nouvelle alliance ce que vous faites pour Dieu. Mais mentionnez ce que lui a fait pour vous. Ou ce qu'il est en train de faire pour vous. C'est quand vous êtes sous ce parapluie que le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Que Dieu bénisse ta destinée au nom de Jésus-Christ. Regardez Luc chapitre 15. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Maintenant, il voudra t'aider dans tes difficultés. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, le trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Seigneur, Seigneur. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Ouvrez dans le livre de Luc chapitre 15. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton pain avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Amen. 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 Ce qui m'intéresse, c'est le fils aîné qui est resté. Voilà pourquoi je vous ai dit que le thème de mon message, c'est la colère des fils. Le fils qui était resté se met en colère. Écoutez-moi attentivement. C'est votre colère, c'est ma colère. Écoutez le langage du fils. Je suis resté avec toi. Je n'ai jamais transgressé une de tes lois. Je n'ai jamais transgressé une de tes lois. Je suis resté avec toi. Ah, c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Je dis dans la sanctification. Le pasteur dit de ne pas commettre la fornication. Je ne dis pas dans le péché. Je ne dis pas ceci. Mais pourquoi Dieu me laisse comme ça? Je ne pêche pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de cette situation. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une situation que Dieu voulait que tu sortes que Dieu doit te donner quelque chose. Je n'ai jamais transgressé ta loi. Mais Dieu ne va pas te donner parce que tu n'as jamais transgressé ta loi. Dieu te donne parce que tu es son fils. Regardez le fils ayant colère. On pleure parce qu'on se dit que notre justice doit pousser Dieu à intervenir. Ce n'est pas ta justice,
c'est sa justice. Et c'est ça que nous avons vu jeudi. Écoutez la réponse du Père. Écoute la réponse du Père. Verset, Il dit, oui, le Père, tu peux lire. verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Hey! Et tout ce que j'ai est à toi. Stop. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Quelqu'un dit amen. Vous voyez ce que Dieu recherche chez vous? Ce n'est pas que vous soyez dans l'abondance, c'est être toujours avec lui. Tu es toujours avec moi. Tu ne me quittes jamais. Dans la prière, tu es avec moi. Dans la méditation de la parole, tu es avec moi. Partout, on te voit, tu es présent, tu es autour de moi. Et mon fils, je suis dans la joie que tu sois toujours avec moi. Ne me mentionne pas que tu ne transgresses pas la loi. Ta force, ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Ta force, c'est parce que tu es toujours là. Ne pas transgresser la loi de Dieu, c'est bien pour moi-même. Je ne pêche pas, c'est bien pour moi-même. Je ne vole pas, c'est bien pour moi-même. Lorsque je lis la parole de Dieu, ce n'est pas pour honorer Dieu, c'est pour honorer ma propre foi. Et fils, tu es toujours avec moi. Et voilà pourquoi tout ce qui est à moi est à toi. En quelque sorte, avec toi, je ne partage pas. Avec toi, je ne donne pas ta part. Avec toi, je ne prends pas, je te dis prends. Je veux que tu comprennes. Je n'ai pas fêté parce que si je fête avec toi, je vais fêter toute une éternité. Tout ce qui est à moi est à toi, alors que ton fils n'a pris qu'une part, mais la totalité t'appartient. Je n'ai jamais transgressé ta loi. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais. Les chrétiens, si Dieu essaye de nous juger en fonction que je n'ai pas fait, qui vivra? Est-ce que quelqu'un saisit le bon sens de mon message de ce matin? Est-ce que vous comprenez comment Dieu opère? Le jour que tu comprendras, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Il Saint-Esprit. faut que tu le comprennes. Que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Même si tu t'investis avec la force, ce n'est pas par la force. Par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Le fils aîné est resté. Il s'est mis en colère. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont en colère. En fait, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent une vie chrétienne comme s'il y avait une déception qui est cachée au fond de leur cœur. Parce qu'ils se disent qu'ils ne méritent pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans la présence de Dieu, Dieu ne paye pas votre loyauté à cause de ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on va dans tel ou tel ministère, le pasteur ou le responsable doit être reconnaissant dans tout ce que j'ai fait. Il ne revient pas à un homme d'être reconnaissant à ce que tu fais. Il revient à Dieu d'être reconnaissant. Je n'ai jamais transgressé la loi. En quelque sorte, mon Père, tu n'es pas reconnaissant. Toi, tu as toujours été avec moi. Alléluia. En quelque sorte, toi, tu es resté dans la maison. Que Dieu bénisse. Parce que la maison, c'est ce que nous avons prêché jeudi. Pour les gens qui étaient ici jeudi, j'ai expliqué le mystère de la maison. Le fils est resté à la maison.
En quelque sorte, tu es resté connecté avec moi. Je vais vous dire quelque chose. Si vous recevez la part de Dieu et que vous sortez de la maison de Dieu, votre part que vous aviez reçue finira par être périmée. Parce que les bénédictions de Dieu ont toujours un endroit de conservation. Je ne sais pas si tu me comprends. Cet enfant a tout perdu parce qu'il s'est déconnecté de la maison du Père. Restez connecté dans la maison du Père. Dieu bénit les méchants comme les enfants. Écoutez, l'enfant dit: combien de mercenaires dans la maison de mon père font? Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain et en abondance? Stop! Je m'adresse à quelqu'un pour que la pauvreté quitte ta vie. Combien de mercenaires dans la maison de ton père ont le pain comment? En abondance. Hey, est-ce que tu sais que les mercenaires, ce sont les méchants, ce sont les francs-maçons, ce sont les Rosicruciens? Malgré ça, ils ont le pain en abondance. Et tu penses que Dieu va t'abandonner? Toi qui es l'héritier, toi qui es né dans la foi, toi qui appartiens à Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Combien de mercenaires? Un mercenaire, c'est un assassin. Un mercenaire, c'est un tueur. Un mercenaire, c'est un mauvais. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est le message que Dieu m'avait donné en 1994 au terrain à l'université. Pendant que je coupais dans la misère, les oiseaux sont venus passer devant moi. C'était à 5 heures, juste à côté du pavillon A. Il y a un endroit en bas là où on baptisait les gens. Pour ceux qui ont fait l'université, qui ont habité au pavillon A. Je suis en train de prier. Je faisais 3 jours, 4 jours sans manger. Et le Seigneur me dit: regarde les oiseaux du ciel. Ils ne mangent, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Cependant, votre Père Céleste les nourrit. À plus forte raison, toi, mon serviteur, qui prêche ma parole, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi et tu ne mourras jamais de faim. 94. J'ai commencé à danser au terrain de basket. J'ai commencé à glorifier Dieu. Et la parole de Dieu a fini par se réaliser. C'est pas ce que tu traverses là qui va déterminer ce que tu seras. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est ton statut de fils et de fille qui ouvre le ciel. Alléluia. S'il donne aux mercenaires, il va donner à sa fille. S'il donne aux mercenaires, il va donner à son fils. Alléluia. La conservation est très importante. La conservation. La compréhension. Je vais vous dire quelque chose. Les temps changent. Les époques changent. Mais la parole de Dieu ne change pas. Il est très important. On n'enseigne pas beaucoup d'enfants de Dieu comment conserver les bénédictions de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu la grâce, la faveur, beaucoup de choses, mais les ont perdues. Parce que, je vais vous dire quelque chose, la bénédiction de Dieu se protège et se conserve. Quand Marie est tombée enceinte et que Pharaon a décidé de tuer l'enfant, Dieu a amené Marie dans un endroit où le petit enfant qui était dans le ventre devait être conservé et protégé.
L'église aujourd'hui est l'image du lieu de la conservation. C'est la raison pour laquelle quand le diable veut vous détruire, il vous déconnecte de votre leader, il vous déconnecte de l'église. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Il y a des prières que vous pouvez faire. C'est biblique. Vous priez, ça passe pas. Mais si votre papa prie, ça change. Parce que les onctions sont dimensionnelles. L'ange a prié dans le livre de Daniel. Et la grâce est descendue. Et le roi de Perse a bloqué la grâce. Mais il fallait un ange supérieur pour aller combattre le roi de Perse pour que la grâce passe. Les disciples ont prié et le démon n'est pas sorti. Il a fallu que Jésus vienne de la montagne et dit la catégorie là, c'est une autre catégorie. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a des démons, si vous avez prié, c'est là. Ne vous en faites pas. Dieu m'a oint pour ça. Je déclare que votre vie soit libre. Et aucun démon ne restera face à vous. L'onction qui est ici s'appelle l'onction supérieure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu libère ta vie. Lorsqu'il donne les clés à Pierre, il ne donne pas les clés à tous les disciples. Il dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a des gens à qui Dieu a remis l'autorité. Tous les chrétiens ont l'autorité sur les démons. Mais la vie spirituelle est dimensionnelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, afin que vous connaissiez quelle est la longueur, la largeur et la profondeur. Donc la Bible a la longueur, a la largeur et la profondeur des mystères cachés. Sois béni. Je vois que Dieu va bientôt te bénir. La faveur de Dieu sera là. Si Dieu te donne la voiture, ne quitte pas l'église et reste attaché. Reçois cette voiture, dis je reçois. Si Dieu te donne le mariage, ne quitte pas l'église. L'église est un mystère. Si l'église n'était pas importante, Jésus n'allait pas bâtir l'église. Il allait dire chacun allait prier, allait prêcher l'évangile, c'est tout. Mais il leur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, ceci n'est pas seulement une formule de 2 ou 3. Il était en train de bâtir sa communauté. Dans l'Ancien Testament, lorsque la manne tombait du ciel, ceux qui venaient le lendemain trouvaient déjà que la manne était déjà infectée. Vrai ou faux? Il fallait manger le même jour. Pourquoi? Parce que cette manne n'avait pas un lieu de conservation. Mais lorsque l'arche a été fabriquée, on a demandé à Aaron de prendre le pot de la manne et de le conserver où? Dans l'arche. Et aussi longtemps le pain était dans l'arche, le pain a été conservé. Il y a les endroits où Dieu doit conserver ce qu'il t'a donné. La bénédiction peut tomber partout, mais la conservation à un endroit. Alors, laissez-moi vous parler de la manière des hommes. Achetez le poulet, achetez la viande, achetez le porc épic, remplissez votre maison de viande. Mais si vous ne mettez pas ça dans le congélateur, dans 3 jours, il n'y aura plus rien. Parce que le congélateur est l'endroit de conservation de la nourriture dans notre maison. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc c'est-à-dire que je peux remplir la maison, chaque pièce, les cotistes. Mais c'est où je conserve? C'est à l'intérieur.
Les gens qui ont un esprit de rébellion, ils pensent qu'ils sont le centre de tout. Ils n'ont besoin de personne. L'esprit de rébellion est très dangereux. Dites Amen. Après, je leur ai dit, la seule raison que je ne suis pas venu vous chercher, c'est parce qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui demande à un papa d'aller chercher son fils. Je leur ai dit, si je venais vous chercher, vous n'allez pas pleurer comme vous pleurez là. Vous allez vous sentir important. Que le pasteur a besoin de nous. Voilà pourquoi il nous a cherchés. J'ai refusé de venir vous chercher. Vous êtes agenouillés en train de pleurer. Que la grâce de Dieu vous relève. Deuxième chose que je leur ai dit, la raison pour laquelle vous êtes venus comme le fils prodigue, c'est parce que depuis que vous êtes partis, vous n'avez jamais parlé mal de votre papa. J'écoutais. Aucun de vous, une personne qui parle mal du bishop ou la femme de son pasteur, de son papa, ne peut jamais se repentir. Non, je vous dis des choses claires. Une personne peut partir de l'église, on n'entend plus et revenir. Mais quelqu'un qui est assis et parler mal de la femme du pasteur, c'est comme si on demandait au diable d'aller demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une semence. Et c'est ce que j'ai dit avec eux. J'ai dit, ce qui amène les gens. Pourquoi? Parce que lorsque tu as parlé mal du pasteur, tu as déjà créé des barrières de non-retour. La raison pour laquelle le diable ne peut pas se repentir, c'est parce qu'il a parlé mal du Dieu Tout-Puissant. La raison pour laquelle le fils prodigue est arrivé, il est parti, il a dépensé ses biens. Est-ce qu'il a insulté son père? Est-ce qu'il a critiqué son père? Est-ce qu'il a cherché de déstabiliser son père? Il avait la liberté de revenir chez son père. Si tu comprends, tu acclames clairement. Que Dieu bénisse le ministère. C'est ça qu'on appelle les vrais fils. Et je vais encore vous sensibiliser, vous tous. Toute personne qui marche avec la personne qui critique son pasteur, même si tu ne dis rien, tu critiques le pasteur. La Bible dit, malheur à celui qui s'assoit sur le banc des méchants, qui s'assoit sur la même table avec les moqueurs. Quel plaisir tu vas trouver à s'asseoir avec quelqu'un qui parle mal de la femme du pasteur. Est-ce que vous pensez que quand le diable s'est rebellé, tous les anges déchus, est-ce qu'ils étaient rebellés? Il y a beaucoup qui ont suivi le diable sans savoir ce qui s'est passé. C'est après qu'ils se sont rendus compte, donc c'était comme ça. Soyez prudents. Vous qui êtes mes fils et mes filles de vrai dans le cœur, ne vous associez pas seulement moi, à Libreville. Même si vous apprenez qu'un pasteur a commis tel ou tel acte, ne vous asseyez jamais là où on critique un homme de Dieu ou une autorité de Dieu. Ne vous asseyez jamais. Sortez de là. Envoie-moi un amen. Donne-moi un amen. Très bien. Notre Dieu est un Dieu juste. Je vous dis quelque chose. Je vois comme le frère qui est là. Vous pouvez mettre dans l'église. Si lui qui est debout, ça c'est mon fils,
Je prends un exemple. Il s'assoit avec les gens qui critiquent le pasteur. Un an, il vient voir pasteur, j'ai tel ou tel problème, prie pour moi. Même si je prie pour lui, la connexion n'est pas vraie. Parce que dans son esprit, il y a quelque chose de faux. Malgré que je peux prier, je peux gêner, ça ne change rien. Que le Maître qui est la nouvelle alliance ici, Dieu nous donne des vrais fils et des vraies filles qui craignent l'Éternel. J'étais content. C'est ça le vrai fils. Il dit, ils sont venus me voir. Le premier culte, ils ont passé. Le deuxième culte, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont commencé à mal parler de toi, je leur ai dit, sortez. Pas prier chez moi. Vous parlez mal de mon père, même si j'ai eu des problèmes avec mon père, je vais les réparer. Je ne vous autorise pas. C'est ça la fierté d'un vrai fils. Pas l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le rôle du diable, je vais vous dire la vérité, la plupart des gens qui sont partis là, leur but c'est d'enlever les gens dans l'église. C'est ça le vrai but. Tout ce que vous voyez, les petits trucs là, c'est pour que vous ne priez pas. S'il y a quelqu'un ici, il garde le contact. La finalité, c'est pour que tu ne pries plus là-bas. On va te dire, oh ma main est mauvaise, oh ma main est méchant, oh ma main est ceci. L'objectif, c'est de vous faire sortir. Même vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je te lance dessus. Tu n'iras pas partir. Pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu es connecté à une mauvaise semence qui te trouble l'esprit. Le respect du leader. Le respect de la femme du leader. C'est important. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un veut t'atteindre, il passe par qui? Ta femme. Si quelqu'un parle mal de ta femme, en fait, ce n'est pas ta femme, c'est toi qui le cherches. Donc, et ceux qui disent que moi j'aime papa, mais c'est son mariage, non, c'est faux. C'est moi que tu veux affronter. C'est ça la vérité. Si tu m'aimes, tu es ma femme. Et si quelqu'un dit, moi j'aime sa femme, je n'aime pas papa, hey, je vais te poursuivre. Hein? Là, tu m'as cherché. Vous savez, le diable a des stratégies. Et je vous le dis, vous tous. Je vous parle parce que vous êtes mes enfants. Ce que je dis là est utile pour vous, est utile aussi pour beaucoup de pasteurs. Que quelqu'un ne se sert pas de toi pour faire du mal au pasteur. Que quelqu'un ne se sert pas de toi pour faire du mal à l'église. Si quelqu'un veut faire du mal à l'église, qu'il le fasse lui-même. Qu'on n'utilise ni ton image, ni ta personnalité pour lancer un message à l'église. That you are the covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, kapateke braskete. Covenant keeping God. You are the God of Daniel. Oh, kapateke braskete. Covenant keeping God. And keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up their voice? Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, kapateke braskete. Covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, kapateke braskete. Covenant keeping God. Now hear this.
You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no one.